N'a pas dans ce magazine financier investi, où émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons le dimanche sur Radio Métropole et d'autres stations de radio à travers le pays et sur télévision. Il y a des possibilités pour nous suivre, même sur Twitter, l'émission en direct, nous sommes capables de suivre tout ça. Donc, si nous faisons Farel Kester, nous sommes capables de venir pour finir une vie, toute opportunité pour nous suivre et comprendre le grand défi qui est. Nous rappelons ça fait des mois, depuis que tu es fini placé et conseil présidentiel là, ensuite par le Premier ministre, nous avons parlé de l'importance d'avoir un budget rectificatif dans ce pays. Budget, nous connaissons très bien, c'est des prévisions que vous voyez. Donc, nous décret budgétaire, puisque avec quelques temps, nous avons fait l'élection dans le pays, ça, pour nous avoir toute institution en place, pour nous être capable de faire ça, un projet de loi des finances. Ça, c'est l'exécutif là que la Constitution a le droit pour faire ça. Et pour la déposer d'abord dans le Cour des comptes pour regarder exactement est-ce qu'il répond à toute norme constitutionnelle et pour la finir dans le Parlement, pour le Parlement lui-même rate et voter pour voir le projet de loi que voté le président va ratifier, signer et laisser une loi des finances. C'est ça la Constitution dit, mais malheureusement, nous connaissons dans le pays ça, nous écrit une belle Constitution, mais nous pas respecter. Donc, le budget rectificatif a finalement sorti. Nous, à moins de 2 mois de la fin de l'exercice fiscal, il faut un budget rectificatif là parce qu'il y a des changements, il y a des chocs qu'on prend. Vous avez un budget initial là, c'est le premier budget qu'on gagne pour l'année, commencement d'année. Vous avez 3 budgets rectificatifs. Je vais souhaiter, mais supposer qu'en décembre, en novembre, vous avez un gros choc. Ça peut arriver qu'un cyclone qui descendu qui frappé dans le mois de novembre, qui était un pile problème dans le pays. Supposez après cyclone, non, tu as un tremblement de terre. L'hypothèse que je fais, c'est pas souhaiter, nous souhaiter. Je vais battre du bois pour serrer ça pas arriver. Ou tu as un tremblement de terre, parce qu'il y a plusieurs failles qui sont dans le pays à condamner. Ou tu as un premier. On va aller à finir, on prend un deuxième. Et on connaît que la saison cyclone, on va avoir plus qu'un cyclone. Et on va aller rappeler ça, la Tibonite est passée là à faire une série de cyclones qui t'ont frappé. Donc, on peut faire autant de budget rectificatif, parce que il y a des changements qui peuvent faire, le budget a son prévision liée, comme la POCO là. C'est planifier pour garder comment on va entrer l'argent et c'est très important en quelque sorte. Donc, le budget rectificatif là, finalement déposé, on y a là, le gouvernement supposé mettre toute énergie sur le budget 2024-2025 là. Son budget parle important parce que c'est lui qui parle le premier budget qui va permettre que nous sortions le trou que nous mettons tête nous là, nous sommes en train de donner. Depuis 2018, le dernier fois, il fait croissance, qui est une petite croissance qui peut même atteindre 3%. Depuis ça, c'est on va plonger descendre, on va détruire richesse, on a perdu travail, conditions de vie à détériorer, insécurité alimentaire, urgence humanitaire, insécurité physique. C'est l'enfer sur la terre, Jean-Musique a dit, c'est ça que nous vivons dans l'espace physique. Ça. Nous rappelons, dans la deuxième partie, démontrer une grosse bagaille nous réaliser dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité. Alors, il n'y a pas dit c'est Hassan qui va tomber plat à terre comme ça. Donc, le budget rectificatif là, j'en dis là, après le choc que nous prenons dans le mois de mars là, nous rappelons que le pays a été vraiment, particulièrement que le pays, ça nous les zones métropolitaines de Port-au-Prince là, mais j'ai pas qu'à entrer, médicaments pas qu'à entrer, bref. Circulation, pas seulement de monde, mais de biens. Produits qui sortent dans le sud, produits qui sortent dans le nord, produits qui sortent dans le plateau central. Et, puis gros pour le pays, puis gros pour le pays, tout est fermé. Donc, son choc, et quand même qui a détruit tout, il ne pas seulement empêcher les produits de circuler, mais si ça qu'on gagne, craser l'école, craser l'université, craser l'usine, craser centre de santé, ça les bilans patrimoniaux affectés en quelque sorte. Donc, le gouvernement est obligé de mettre un budget en place qui répond à ça. Donc, on regarde les chiffres, parce qu'on connaît cet exercice que nous toujours fait avec en général. Nous allons mettre le tableau sur petit écran pour nous. Donc, pour nous capables d'arriver, regarder, jeune fait là, en général, nous toujours dit un budget, mes amis, nous n'avons pas besoin de faire chiffres, il paraît que c'est milliards. Mais c'est comme tout à fait budget familial là. Ou bien faire budget entreprise ou petit business qu'on gagne, il faut faire budget pour les. Comment l'argent va entrer, comment l'argent va sortir. C'est le même exercice là. Tout simplement. Si c'est pour la carte, on va faire un millier.
et milliers de bouts. Si c'est pour une entreprise qui marche pas mal, vous êtes capable peut-être de des millions. Eh bien, elle a parlé de l'État Haïti SA. Eh bien, nous parlons de milliards de gouttes. Mais c'est même entrée et même sortie qu'a fait. Peut-être thème qui a changé. Pour entreprise, vous parlez de vente, vous parlez de chiffre d'affaires. Eh bien, pour pays, vous parlez de impôts, vous parlez de taxes, vous parlez de recettes non fiscales. Semaine santé dans la rue, moun qui prend la rue pour diable, moun qui a fait feuille, qui a une situation extrêmement difficile, qui a manifesté, qui dit pas capable encore. Mais vous même tout faites attention, il faut être capable de garder, je vous dis, comment vous organiser la zone là, pour qu'à chita autour de table là, puisque pas un parlement pour défendre, je vous dis là, pour qu'il faut entrer en deux budget. Donc c'est pas manifestation seulement pour permettre qu'on puisse bénéficier, mais côté l'argent pour le séparer, pour capable permettre qu'on joue, c'est ça que. Donc gouvernement, budget initial là, c'est le budget que Ariel Henry a fait lui-même sous gouvernement par là, c'est un budget de 320 milliards 645 millions de gouttes que le dit. Donc, gouvernement pas comme ça pour qu'on y a là, il modifie à la baisse et le budget ça le porte lui-même à 254 milliards 820 millions 600 000 gouttes. Donc, si nous comparons deux budgets ça, si nous regardons le budget Ariel avec le budget CPTA, eh bien, nous parlons, ouais, qui ça? Une réduction de 658 qui fait dans le budget ça. 658. C'est une contraction de 20 millions. Donc, il y aurait un budget à 658 millions de gouttes dans le budget ça. Donc, voilà la situation. C'est une contraction de 20,5%. Donc, vous avez dépassé bas 300, pour nous retourner en bas 300, ou autour de 254. Donc 320,6 milliards, donc on est à 254 milliards et quelques 820 millions de gouttes. Une réduction de 20%. Pour qui ça? Parce qu'on ne peut pas rentrer même quantité d'argent. On regarde à gauche là, mettez voyez moyen, c'est le budget total là. Ressources domestiques là, qui s'allient, mais quantité comme que le gouvernement dit que l'on fait exercice fiscal là, le peut comptabiliser, mais combien le pense la rentrer? 172 milliards 678 millions. Donc, le gouvernement voulait faire un budget de 254, mais combien il gagne? L'espérer joindre 72,7 milliards de gouttes. On dit pour nous, pour nous avoir un chiffre plus rapide. Donc, si nous avons besoin de 254, il est capable de collecter 72, c'est sa ressource domestique là, c'est ça nous-mêmes. Le 10 départements qu'on gagne, 12 millions de gens qui là, bon, certainement, pas qu'à payer taxes, pas qu'à payer impôts. Mais quantité qu'à payer, eh bien, ne pas rentrer plus que 72,7 milliards de gouttes. Alors, ça, c'est partie recette fiscale là. Après, nous prenons également les recettes internes, DGI, la douane, nous allons additionner notre ressource domestique, toute ressource domestique, toute entreprise publique, tout ça qui a rapporté l'État en dehors de taxes là, qui prend le bal 172,6 milliards de gouttes là. Donc, on y a l'État besoin de compléter 72 liens pour le capable d'atteindre 254 là. Parce que nous avons 320 encore. Et bien, nous avons don yo, le budget rectificatif là, il réduit parce que le budget initial là, il était atteint le niveau de 70 milliards, c'est ça que tu as le budget initial là. Et bien, le budget rectificatif là, il attend que capable de gagner à peu près 66 milliards, soit à peu près 4 milliards en moins en quelque sorte. Mais les documents ça, qui sont publiés par le gouvernement, nous parlons d'appui budgétaire là, zéro. Le budget initial là, il était à peu près 7 milliards de gouttes. Donc, qui veut dire que pas bien un bon que international là a mis dans le même gouvernement qui l'a pour faire année à appui budgétaire. Un projet, donc tout comme que l'intention dépensé, il n'y a pas de mettre à disposition en dehors, et bien tout pour aller dans un projet, il va mettre dans le gouvernement tout. Nous devons expliquer nous, il y a trois façons d'entrer l'argent en budget, ou ressources domestiques là, 73 milliards là qui est en ligne là, dans la deuxième ligne là, nous descendons mal là-dedans à peu près 66. Donc si je fais 172,6 là, m'additionner à 66, je ne peux pas atteindre 254 là.
faut m'a chercher 16 milliards pour me capable compléter pour me faire 254 milliards. Donc moi je voulais que tout le monde qui suivre là, pas peur chiffre, pas courir, ça arithmétique n'a fait là pour me comprendre mais l'argent qu'entré vraiment espérer pour exercice fiscal là, la fermé, la prendre 72 milliards là. International la porté don pour lui à 66, c'est lui qui a dépensé comme lui, il va pas gouvernement dépenser comme là. Et financement, gouvernement va prêter 16 milliards pour compléter 66 là à 73 là pour bal 254 là. Donc c'est dernier bloc qui est en bas à gauche tout petit écran noir. Nous allons 16 milliards là pour le tirage sur un point. Je dis à ne pas grand pile créancier, pas grand pile monde qui a prêté de l'argent, son seul créancier international bilatéral qui gagne le Taïwan. Donc nous avons 9 milliards de recul pour maintenant. Et nous parlons là des changements que fait. Le budget rectificatif là, ça sont gros rectificatif. Bon du trésor là, un budget, c'est le budget Ariel là, il était 12 milliards de gouttes. Le budget rectificatif là, il élimine totalement des zéros. Donc qui veut dire pas compléter, et il dit pas d'intention de prêter pour l'année qui a fini là. Autre financement interne des projets, ça il y a FNE là-dedans, il y a FER là-dedans, il y a 7 milliards de gouttes. Il a augmenté parce que le budget, si nous sommes capables de le constat Ariel là, il était autour de 5 milliards de gouttes, d'augmenter. Et on a un changement fait dans le budget rectificatif là, ça me dit un gros rectificatif. BRH qui en général, qu'on a prêté l'État l'argent pour le capable couvrir le déficit budgétaire, pour le capable financer une série d'activités, et bien nous, le budget rectificatif là, et bien le gouvernement, ça dit, il n'a pas prêté un goutte comme le BRH. Alors que le budget Ariel là, est au niveau de 24 milliards de gouttes que BRH est supposé mettre à la disposition de l'État haïtien pour le capable faire budget là. Donc nous parlons que financement qui était autour, si nous n'avons pas fait un défaut, de près de 57 milliards de gouttes, vraiment diminue considérablement, d'ailleurs, il y a 24 plus 2, 36 déjà, que ils ont retiré totalement pour permettre qu'il y ait à seulement 16 milliards de gouttes. Qui ça gagne de bon là, en point BRH là, qui est éliminé, ça veut dire monétisation du déficit budgétaire là, parce que la Banque centrale mettait l'argent lui-même en l'économie, eh bien, le salaire est plus good et ça can créer pression, il can pour dépréciation monétaire. Ça, c'est un bon côté. Nous sommes capables peut-être, ouais, monnaie stabiliser depuis quelque temps et mesure ça qui prend. Au lieu de 24 milliards qui viennent de un point BRH là, eh bien, le cas réduit tension, masse qui prend le dehors. Eh, il est capable de poser problème. Là, avec croissance économique, ou encore retour à la croissance. Tout le bagaille en économie, là, pour décision, il y a un coût, il y a un bénéfice. Nous sommes, ouais, 254 milliards là, comment l'État a interdit l'argent ça? 72 ressources domestiques, 66 à peu près, on dit pour nous, de dons, et 16 milliards à prêter, c'est ça que parle l'État 254 milliards de là. Quand il y a 254 milliards de ça, il peut sortir à droite là. Donc, nous n'avons pas rien d'extraordinaire que nous ne pouvons pas comprendre, que nous attendons là, que nous regardons là. Donc, si vous avez dans la radio seulement attendez, c'est plus difficile. Donc, allez sur Profil TV, sur YouTube, nous sommes capables de comprendre plus facile parce que l'image là, la vidéo est toujours plus intéressante en quelque sorte. Comment l'État peut sortir l'argent ça? 254 milliards de là. Par les dépenses courantes là, nous, deuxième ligne qui est dans le tableau, l'État a deux gros dépenses, deux catégories de dépenses. C'est dépenses courantes là, avec dépenses d'investissement. La dépense courante là, l'État comptait dépenser 141 milliards, 24 millions, 882 000, 000 pardon, 587 000. On a dit l'État comptait dépenser 141 milliards de gouttes. Regarde un petit coup de rapidement. L'État peut rentrer 173 milliards de gouttes de ressources domestiques. Il peut dépenser 141 dans 73 milliards là pour dépenses courantes. Qui s'appelle dépenses courantes là? Ça nous regarde le fonctionnement de l'État. Il faut l'État payer un employé. L'État peut dépenser 80 milliards. Bon, pas mettre le chiffre, il a dépensé 80,6 milliards de gouttes.
les 141 milliards de dépenses courantes là, le gouvernement, particulièrement le Premier ministre, qui a parlé que 30% de monde qui va venir travailler dans l'État, eh bien, nous, il y a plus que 80 milliards de gouttes qui pourraient aller pour payer employé l'État. Ensuite, on parle de bien service. Parce que ce n'est pas employé simplement. Il y a de l'eau, des papiers, des téléphones, des déplacements. Tout bien service que l'État va acquérir atteint au niveau de plus de 45 milliards de gouttes. Donc, si on additionne salaire et traitement avec bien service là, nous avons déjà plus que 130 milliards de gouttes qui allaient dans deux postes. Donc, beaucoup parler de rien d'investissement. C'est la dépense de courant là que bien, et parce qu'on s'est fait l'État fonctionner. Ensuite, nous avons des transferts et subventions. Transferts et subventions, le budget rectificatif là, il faut réduire, il atteint à peu près 14 milliards de gouttes. Le budget Ariel là, il était autour de 20 milliards de gouttes. Et un bon parti comme ça, nous connaissons très bien, et DH mange un bon parti là-dedans. Et l'on prêté, il faut remettre. Et l'on remettre là, il faut payer intérêt, loyer l'argent, beaucoup de moment comme là, amortissement, le loyer, intérêt d'être là, il 1,7 milliard de gouttes. Donc, si nous retournons encore dans les ressources domestiques de l'État, qui représente 60% du budget, il y a des gens qui ont dit, ouais, et c'est international là, qui a aidé l'État à fonctionner, mais chiffres montrent que ce n'est pas ça qu'a fait là vraiment. Parce que l'international a porté 66 milliards, l'État a porté 172 jusqu'à 173 milliards de gouttes. Chiffre pas aller là, pas de discussion là-dedans. Donc nous parlons que l'État entre l'argent, oui, mais l'argent que l'État entre, nous voyons que pour plus gros morceau, il peut aller la dépense courante. Quand il y a un descend pour regarder les dépenses d'investissement, parce que tout chaque pays a se prend là, pendant l'année, il y a l'école qui est crasée, il y a l'université qui est crasée, il y a l'hôpital qui est crasé, il y a la prison qui est crasée, il y a le commissariat qui est crasé. C'est à deux bagages l'État pour le remplacer là. Donc, on va regarder le programme et projet. Et là, mes amis, la situation va être extrêmement difficile. Parce que le programme et projet qui a au niveau de 88,9 milliards de gouttes, le budget Ariel là, si nous permettons de parler ainsi, le budget initial là, il était plus que 115 milliards de gouttes, il était autour de 117 milliards de gouttes. Et bien, nous allons là, le budget que CPTA lui-même fait sortir, eh bien, il y a moins que 90 milliards de gouttes de programmes et projets. Et Trésor public là, qui dérange à peu près 33 milliards de gouttes, l'ancien budget, un budget initial là, et bien dans le budget ça, nous pas même fondé arrondi pour nous 27 milliards de gouttes que Trésor public, le 172 milliards que le collecter, il pas même mettre un bon 7 milliards pour capable faire investissement dans le programme éducation, dans le programme santé et qui va avoir des projets également par la suite à quelque chose. Annulation de dette fonds monétaire, c'est une dette que fonds monétaire éliminée pour nous, ça fait longtemps, depuis le tremblement de terre 2010, tout le projet a finalisé. La dette, ça a surtout considéré par quel bon building tu as fait dans la zone chaîne masse là, qui est même très affecté tout celle-ci. Autre financement, 5,6 milliards de gouttes. Donc ça, c'est financement interne. Et nous voyons que si m'additionne là, à peine s'il retrouvait autour de 7 milliards de gouttes que lié. Et rappelez-vous très bien, le don qui gagne sous gauche là, l'entrée, 65,9 milliards de gouttes là, l'international n'a pas mis une goutte d'appui budgétaire et en général, lui-même, il n'est pas allé dans des dépenses courantes. Donc, tout l'argent là va descendre en bas, là, ça a les dépenses d'investissement. Donc, l'on additionne don 65,9 là à tirage sur un point et financement externe, 9 milliards là, il va le bon 75 milliards de gouttes. Donc, nous voyons comment que, malgré dont le budget nettement inférieur à ressources domestiques là, mais dont le programme et projet, il va être beaucoup plus fort pour supporter l'investissement que nous-mêmes qui levons plus d'argent et qui dépensons au niveau de la dépense courante en quelque sorte. Et il faut donner plus d'informations puisque nous-mêmes, nous disons, c'est pas le budget, va nous préparer le budget. Nous allons regarder l'amortissement de la dette qui diminue considérablement.
Parce que si nous appelons le budget initial, là, ça n'est le budget Ariel là, nous parlons que il était près de 40 milliards de gouttes. Le service de la dette, c'est intérêt plus amortissement, mais il est arrivé réduire à 22 milliards de gouttes. Est-ce que les paiements pas fait? Donc ça, on a prêté un spécialiste capable d'aider pour aller plus en profondeur là-dedans. Nous pas qu'à avoir un gouvernement encore. Nous pas qu'à très critique sur le chiffre que nous avons là, parce que le gouvernement prend pouvoir. Le gouvernement lui-même pas parler de CPTA, il y a moins que 3 mois. Nous pas qu'à attendre qu'il puisse faire des changements considérables pour le niveau de budget. Nous montrons des bagages qui attirent l'attention. Nous avons plusieurs zéros dans le budget. Ça, zéro, ça veut dire appui budgétaire à pape là, pour faire exercice fiscal là. Le gouvernement n'a pas prêté un good. Il va faire une mission de bon du trésor, pardon. Aux différences entre bon du trésor et bon BRH. Nous avons des obligations BRH qui ont fait sur notre produit libre. Bon du trésor là, c'est ministère, bien que Banque centrale garantit bon ça. Donc, il y a 12 milliards de gouttes qui t'a supposé de bon et que le gouvernement dit il va prendre. Il va faire une mission de bon. Et nous, ouais, la grande nouvelle de ce budget, c'est que le gouvernement dit qu'il va prêter un good dans mes banques centrales là, financement monétaire zéro. Ça doit faire pile plaisir du côté de la banque centrale, parce que la banque centrale, nous connaissons, il joue un rôle de mettre du feu, et là, fait financement monétaire vers le secteur public, et éteindre du feu, là, augmenter le taux pour le capable de retirer l'argent. Donc, banque centrale, année ça, on va dire, il faut pas un petit peu sérieux là, parce que, ou pas comme excuse qu'on a dit, mais ça pose là, alors, moi, excusez-moi, placer, nous sommes capables de dire, raison, cause qu'on a là, eh bien, il est par là, donc il faut avoir une plus grande stabilité en quelque sorte. Et me dit tout, lorsque, ou mari, bro, là, ou du pas prêter l'argent tout, donc on a moins de possibilités pour financer une série d'activités en quelque sorte. Tableau, ça, comme nous connaissons, c'est un tableau bien important en le budget, nous pour continuer à travailler, garder et surtout préparer le prochain budget. Et j'aime dire qu'on c'est de partie pour notre monde qui est victime, je dis, il faut être capable d'exprimer les problèmes et garder comment le prochain budget va venir. Donc ça, réellement, nous avons besoin de budget pour nous connaître comment l'année a fini. Parce qu'il faut qu'on fasse l'année, il faut un budget qui peut dire exactement mes prévisions et finalement, pour garder comment l'activité a réalisé. Donc, nous crois que son travail est extrêmement important. Mon deuxième tableau, que nous allons faire une analyse rapidement avec nous et pour nous capables de comprendre, le tableau, ça nous utilise très souvent avec nous, c'est le tableau des opérations financières de l'État. Et récemment, année ça, régulièrement, et le gouvernement, particulièrement la direction du budget, publié document ça. Et c'est comme ça pour nous garder, il faut nous retirer parole. Chiffre, ça, je ne pas comprendre. Non, c'est 20 qui là. Et ça, vivre la journée, c'est ignorance que nous avons par rapport à tout mouvement ça après nous quitter un groupe pour diriger le bon. Donc nous pouvons rentrer dans tout chiffre qui là mais nous capable rapidement enveloppe globale là, jeune budget initial là qui est la première colonne 320 milliards de là qui change le budget rectificatif là qui vient arriver on y a là à 254 milliards là et variation de manière absolue. Donc si me fait 320 comme de guerre et me prend 254 qui gagne, donc gouvernement entre parenthèses là et mon comptabilité compte ça très bien, son chiffre négatif lié. Donc, une contraction de 65 milliards de gouttes au niveau du budget, ça, comme nous ne pas dépenser l'année, ça. Son contraction de 20,5%. Pour cette totale, nous avons espéré entre 192 milliards, eh bien, le rectificatif là, 72 milliards qu'on a montré. Donc, 20 milliards en moins d'argent qu'on a montré dans l'État. Alors que, budget 320 milliards de gouttes là, c'est pas extraordinaire de dépasser ça, non? Nous devons attirer l'attention. Ça appelle 2,5 milliards de dollars américains. Son budget qui est inférieur à budget Jamaïque, qui est plus que 6 milliards. Et je ne vais pas parler de République dominicaine, qui est plus que 20 milliards. Donc, je dis, nous avons un budget passé de 2,5 milliards, qui passait en bas de 2 milliards. C'est une bonne note du jour. Impôt direct, ça nous doit attirer l'attention sur ça. Impôt direct, c'est impôt sur revenu, mon cap travail, c'est impôt sur entreprise. Donc, nous, il était espéré 48 milliards dans le budget initial là, et bien le rectificatif va mettre à 40 milliards, sur réduction de 7,9 milliards, soit 16,5%.
impôts indirects, il était espéré entrer dans le budget initial là, 130 milliards, eh bien, qu'on y a ces 121 milliards qui a entré, soit une réduction de 8 milliards. Donc, nous voyons comment impôt indirect nettement supérieur à impôt direct là. Ça a un aspect de équité qui est là. Parce que impôt direct, c'est mon cap travail. C'est mon entreprise qui gagne. Donc, en tant que moins mon cap travail, plus entreprise qui a fermé, on a moins impôt direct. Ou pas plus impôt indirect, le problème que le gagne, tout le monde paye. Impôt direct là, c'est de manière progressive. Impôt indirect là, qu'on travail, c'est l'erreur ou pas fait par l'acheter un produit. Parce que quel que soit le produit acheté, il y a chargé au lit, TCA là-dedans. Et ça a un point direct là, très élevé. Il va regarder tout le point direct là, pour gagner production locale là. Et imposer le tout. En plus de l'impôt sur le revenu, mais l'impôt direct là, il imposer production locale là. Il va regarder le commerce extérieur là, c'est lui qui a apporté beaucoup plus. Donc, il n'est pas normal pour un pays, ça a parti d'importation que la vive a fait impôt là-dedans. C'est l'activité économique qui peut gagner dans la caillou. Pour nous, a touché que plus de monde qui travaille, plus taux de chômage est faible. Et le taux de chômage faible, c'est bon pour le gouvernement. L'entreprise a fait l'argent, bon pour le gouvernement. L'entreprise a fait profit parce que qui est-ce qui paye le gouvernement? C'est l'entreprise avec les gens qui travaillent. Donc, en tant qu'économie, il y a un problème. Eh bien, on ne peut pas rentrer taxe. La pression fiscale est plus faible. Donc, on parle ouais que une bonne nouvelle pour le gouvernement, pas obligatoirement pour nous-mêmes. Il y a des produits pétroliers. On a rappelé que c'est le gouvernement Ariel Henry qui a monté prix pétrole et oui, on est capable de dire gasoline, puis à la pop, et bien, on parle ouais que le gouvernement a dépassé attente. Le budget Ariel là, il était espéré entre 19 milliards de gouttes. Et bien, le budget rectificatif là, il y a plus de 20 milliards de gouttes de produits pétroliers. Donc, ça va le gouvernement recette de l'ordre de plus de 1 milliard de gouttes, soit une augmentation de 6%. Ça a fait un pile par pile de yacht. Les autres ressources domestiques étaient espérées entrer dans le budget initial à 14 milliards de gouttes. Eh bien, le budget que CPT mettait en place là, rectificatif là, il réduit à 10,4 milliards de gouttes. Vous vous rappelez, nous parler de ça là, et le prochain budget, nous parlerons de gouvernement, puisque il y a des gens qui prennent radio, puisque dans la pile communication qui fait dans le gouvernement ça, il dit qu'il y a un bagage gouvernance. Donc, il faut que, un scandale qui fait dans la BNC, toute entreprise l'État, entreprise publique, eh bien, recette non fiscale là. Ça, recette non fiscale là, c'est une partie de la recette domestique, c'est toute entreprise l'État qui est entreprise publique, qui est supposée porter comme pour l'État. Et bagage ça bon, en tant que plus bon résultat, ça va permettre que l'État soit capable de diminuer les taxes sur les gens qui sont pauvres en quelque sorte. Donc, lorsqu'on a mal géré l'entreprise publique, il y a tout scandale qui est dans la direction générale, parce que c'est des entreprises, depuis sous député, sénateur, qui saisi, et nous, aujourd'hui, à la toute parole qu'a fait là, eh bien, en tant que plus des ordres, en tant que plus de monde qui prend comme par en bas, eh bien, qu'est-ce la coulé? Après, là, je ne vais pas rentrer dans la caisse de l'État pour le service, eh bien, ça fait que on va mettre pression fiscale là beaucoup plus élevée. Donc, la gouvernance, ça ne peut pas dire rien, parce que le gouvernement n'a pas comme un bon 3 mois. Le gouvernement connaît là, mais nous prétendons, lorsque nous prenons le prochain budget, puisque nous devons mieux contrôler au niveau des entreprises publiques, pour capable de plus l'argent, eh bien, là, ça, nous sommes capables, ouais, que le travail de gouvernance a fait en quelque sorte. L'argent rentré à sorti, donc le graphique, ça nous va gagner des postes totales. Des postes totales là, pour passer de 283,2 milliards de gouttes, le budget initial là, à 232,9 milliards de gouttes. Ça veut dire l'État qui est un gros acteur en l'économie pour le dépenser moins. Et pas attendre nous pour avoir plus d'investissement privé qu'a fait. C'est ça, oui, source de contraction économique là. Deux facteurs, ça, investissement privé, investissement public. Donc, l'État a dépensé moins, ça veut dire que moins comme cap circule dans l'économie et que moins l'argent qui peut retrouver pour capable faire croissance économique là. Donc, dépenses totales là pour réduire de 50 milliards de gouttes, pas bien, voire diminuer, moyen diminuer, donc c'est tout à fait normal que dépenses là ou moins façon pour dépenser en quelque sorte. On regarde les dépenses courantes, 162 milliards de gouttes qu'il a gagné le budget initial là, l'a passé à 141 milliards le budget rectificatif là, c'est par une baisse de 21 milliards de gouttes. Quand il y a une regarder fonctionnement administration, d'analyser pour nous tout à l'heure là, salaire et traitement, biens et services, transfert et subventions. Salaire et traitement est passé de 82,3 milliards de gouttes
le budget initial là, l'a réduit à 80,6 milliards de gouttes. Son petit baisse d'à peu près 1,7 milliard de gouttes, seulement de 2,1%. Donc, malgré tout le parler qu'a fait là, nous avons un travail qui nous fait toujours, nous avons sorti une série de graphiques pour nous montrer un travail que vous fait là. Donc, nous voyons que ce n'est pas le salaire qui bon passer ça, non? Mais si nous n'avons pas de travail et s'il n'est pas qualifié, on va payer le bon service non plus. Bien, service aurait été très élevé tout, l'a passé de 48 milliards à près de 45 milliards. Donc, c'est une baisse de 7,6%. Donc, il y a pile de travail qui peut faire toujours. Donc, nous voyons que faut mettre focus sur l'administration publique là, pour une administration publique qui est beaucoup plus compétente, qui est beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus efficiente pour nos services et pour nous content pour payer comme l'État. Mais lorsqu'on prend et comme après n'a pas mangé, ne pas payer service là, et ça mon dit pour ça va payer l'État. Transfert de subventions passé de 22 milliards autour de 23 milliards à 13 milliards, donc il y aurait des subventions de manière considérable de près de 9,5 milliards de gouttes, soit une baisse de 41,9%. Donc, il y a moins de subventions en quelque sorte. Donc, on a demandé tout, chiffre ça va montrer nous que, récemment, le gouvernement n'a pas pris disposition pour subventionner trop. On est pour l'exercice qui a commencé 24 et 25 là, mais là, pas de trop espoir dans la subvention là. Intérêt d'être là diminué. Le gouvernement était supposé, le budget initial là, autour de 2,9 milliards, il mettait à 1,7 milliard. Donc, est-ce que vous parlez des arriérés de paiement? Ça, c'est le ministère, le directeur du budget, qui a donné plus d'explications sur ça. Il y a la dette interne et la dette externe. Donc, nous voyons qui niveau dette interne et qui niveau dette externe. Quand on a regardé, on va regarder des dépenses exceptionnelles. Il était prévu à 6,2 milliards de gouttes, il réduit à moins que 1 milliard de gouttes, soit 950 milliards de gouttes. Donc, une réduction de 5 milliards de gouttes. Le gouvernement réduit, ça ne t'a pas brûlé, intérêt et dépenses exceptionnelles. L'activité électorale, par l'élection qu'a faite, donc était prévu à 5 milliards 400 millions de gouttes le budget initial là, et bien le budget rectificatif là, il réduit à 700 millions de gouttes. Support aux partis politiques. Ça, je me demande qui parti politique? Pourquoi parti politique déjà dans CPTA? Pourquoi parti politique déjà? Il était comme 750 millions de gouttes pour les bailleurs, il réduit à 250 millions de gouttes qui bord 500 millions de gouttes, soit une baisse de 66,7%. On continue de descendre. Solio, nous ne pas besoin d'entrer dans trop de détails là-dedans. Nous allons regarder programme et projet, donc nous mettons descendre pour nous. Pour nous regarder qui investissement que le gouvernement va réaliser et pour réaliser le travail. Donc, il faut monter le procès. Voilà. Nous allons voir dépenses de capital là. On va entrer en dépenses d'investissement, on entre directement dans D1-2A, les investissements publics à partir de financement interne. Ça, très, très important. On a sorti de 39 milliards, près de 40 milliards de gouttes qui étaient dans l'investissement public avec financement interne. Il va baisser à 13,8 milliards de gouttes. Ça a une baisse considérable de 65,2%. Oubliez que le gouvernement ne dit pas prêter comme la Banque centrale. Il ne pas émettre bon BRH, et bien il va paraître là. Nous allons voir que le trésor public là, le budget initial là, le budget qui a commencé l'année, eh bien, tu prévois financer 33,9 milliards de gouttes d'activité. Eh bien, le budget rectificatif là, il a moins de 8 milliards de gouttes, il faut arrondir pour 7 milliards de gouttes. Soit une baisse de 27 milliards de gouttes. Une contraction de plus de 75%, à peu près 80%. Ça a une bonne garantie, c'est de parlement. Tu as une pile de discussions que tu as faites, mais comme budget, son décret qui va le passer, pas trop de discussions pour le faire, il a adopté un conseil, bien voilà la situation lorsque nous ne pas gérer le pays normal. La transition, nous ne pas mettre l'ordre pour que le pays fonctionne normal. Le gouvernement décide de ça, il a obligé de prendre, ça ne va même pas moyen parce que le décret déjà, si vous pouvez mettre le moniteur pour avancer avec. Annulation de dette fonds monétaire, on parle de ça déjà. Autre financement, nous allons regarder qu'il a passé de 4,5 à 5,6, soit une augmentation de 1 milliard de gouttes. Quand nous allons regarder investissement public, donc il y a deux façons de financer l'investissement à l'interne à travers le trésor public, comme ce là, à l'externe à partir de dons et à partir d'un point. Donc, vous voyez que mes amis, nous n'avons pas besoin des experts dans le domaine, la clé, depuis une explication, nous tendons la première fois, nous retendons encore
nous regarder à sur chaîne de télévision et pour finir YouTube n'a pas bagaille par devant et c'est comme ça qu'on participer pour engager le groupe croissance nous relève ça son budget citoyen faut engager pas croiser bord pour dire me faire l'état confiance non faut participer confiance faut créer lorsque gouvernement transparent la bail reddition des comptes la bail information et ou même capable interpréter information capable analyser et le savoir capable vraiment mieux fonctionner investissement public sur dos chiffre là nous mettez pour nous 62,6 milliards qui te gain le budget initial là et bien la va augmenter à 65,9 milliards qui va avoir une augmentation de 3,3 milliards de gouttes sur un point tu as 15 milliards était prévu dans le budget initial là le budget rectificatif là il y a 9 milliards fonds monétaire bon 12 milliards de gouttes qu'il mettait à disposition à travers un fonds spécial. Haïti, c'est un pays qui premier bénéficier de fonds ça. Il y a le food shop window. C'est à cause de prix produits alimentaires qui étaient montés sur le marché international là. Eh bien, fonds monétaire bon 12 milliards de gouttes. Nous pas les fonds mal en pile, mais nous sommes capables de décennies ça fonds bouler avec nous. Il était pas comme le Covid. Et mais nous avons 12 milliards de gouttes encore. Ce que fonds pas de faire longtemps parce que fonds très aspect austérité. Là, justement, je dis à l'hypothèse partie dans le social là tout, il a regardé bon 12 milliards de gouttes que mettait à disposition que jusqu'à présent pour qu'à utiliser du côté du Fonds monétaire international. Donc, pour prévoir, il va peut-être dépenser 9 milliards pour les 45 prochains jours qui vont venir là. Il faut bien bon et gestion de projet pour capable atteindre ça. Taïwan, tu as 3 milliards que le budget initial là, nous allons mettre tiré, donc il n'y a pas un goutte que Taïwan va le mettre. Là, ou encore le gouvernement pas prévoir la dépense qu'il va réaliser là en quelque sorte. Nous regardons le secteur de là, donc 70 milliards de gouttes qui te gagné le budget initial là, dont 7,9 milliards d'appui budgétaire et 62 d'aides projets. Eh bien, je parle tout à l'heure là, 70 là transformé en 65 milliards là, 0 d'appui budgétaire, donc tout peut passer dans aide projet, genre que nous voyons que le budget rectificatif là, comment le gouvernement se mettait en place. Donc voilà, chers amis, nous connaissons que le travail ça, nous avons un engagement au niveau de groupe croissance pour nous faire comprendre le budget, pour nous comprendre qui sac des chiffres et comment pour nous capable participer dans le jouet là. Décret ça ne peut pas faire rien là-dedans. Pas de temps, le budget rectificatif là, bon marché pressé pour te faire lui. Mais moi, je crois que le gouvernement ça, au nom de la transparence, parce que ce gouvernement qui a parlé, qui a communiqué, il faut que dans les prochaines semaines, parce que pendant les 6 semaines qui étaient là, pour nous préparer le budget pour l'exercice fiscal 2024-2025, il faut que le gouvernement soit capable de créer un espace pour discuter avec des acteurs, que le monde dans le secteur privé, que le monde dans la société civile, que des groupes, je me dis, hier, le Port-au-Prince, une manifestation, particulièrement de moun toujours, moun Kafoufeuille, qui a demandé un petit mieux-être, les amis, parce que il y a un problème, il y a souffert dans la rue. Donc, il faut que nous créions un espace pour que nous fassions préparation de budget 2024-2025. D'ailleurs, pour capable de quitter un modèle. Oui, pour capable de quitter un modèle pour lorsque nous faisons élection. Parce que le budget 2025-2026, là, bah, si c'est pas réaliser. Donc, il faut que nous soyons capables aujourd'hui de créer un espace pour que nous commencions à impliquer le plus de monde, les parties prenantes, la préparation budgétaire et pour nous capables de prendre de meilleures décisions. C'est la première émission de faire là, ce budget rectificatif là, période, ça nous toujours connaît que ces périodes nous allons faire discussion sur le budget en pile. Est-ce que nous avons critique sur ça qui sorti là? Pas trop, parce que pas de temps vraiment pour être capable de dire priorité gouvernement, tu es capable de passer dans le budget ça. Mais, prochain budget qui va venir, ça, nous allons obliger d'entrer pour toute parole qui fait là, que au niveau de CPT, que au niveau du Premier ministre, pour que toute promesse, toute vision que gagne paraît dans le budget 24-25. Le te fait une pression pour le budget rectificatif là, il sorti en retard, mais mieux vaut qu'on gagne qu'on pas gagne. Mais qu'on y a, on continue de travailler sur le budget rectificatif là pour nous garder toute faiblesse qui gagne
Et nous voyons que le gouvernement exprime des choses dans le budget. Ça, tout. Zéro financement monétaire. Bon du trésor, zéro. Qui ça qui explique le choix ça? Normalement, ministre finance avec premier ministre, et d'ailleurs ministre finance avec ministre plan, tu as supposé à la sortie de ce budget. C'est une obligation que vous avez là. Surtout pas gagner le Parlement en place. Il faut fait un gros blé pour venir présenter le budget ça, pour expliquer mettre les problèmes que vous avez et pour faire transition pour le prochain budget. On fait communication sur du concret, sur des choses pour nous vraiment capable et comprendre les défis qui sont. Donc la prochaine mission de regarder pour nous là combien de cob qui parle à on sait de secteur dont la priorité c'est la sécurité. Pour nous qui ça fait qui allocation faite par secteur pour entrer plus en profondeur mais au moins il y a ça là mais nous et on continue de travail, on continue de réfléchir pour le prochain budget 2024-2025. Il y a 6 semaines de préparation. D'ailleurs, dernière semaine, c'est pour fini pour que le 1er octobre 2024, nous gagnions le budget exercice fiscal 2024-2025. Nous remercions nous parce que l'émission nous était pourtant pile pour nous aujourd'hui. Nous devons aller sur comment que c'est par le zone dont Haïti s'est assuré la bonne contraction économique, c'est 6 années consécutives de contraction économique. Nous faisons râler également sur 14 août, sur un gros exploit Haïti été réalisé l'année dernière, non, au XVIIIe siècle. Donc, voilà comment tu as changé la face du monde au XVIIIe siècle et comment au XXIe siècle, 3 siècles plus tard, regarde l'état que nous avons là, échec que nous faisons au niveau de leadership. Il dit que nous pas répondre à sacrifice que Macandal, Boukman, Toussaint, Dessalines, qu'après la mort, tout ça, nous avons été fait. 3 siècles plus tard, quand l'État a été bien conscient de ça, puisque semaine ça, c'était cérémonie de Bokaïma que tu as célébré. Infini avec budget rectificatif là, donc certainement dans les années, on va continuer à parler de budget et garder documents, analyser la profondeur. Ciao, à la semaine prochaine.